Triomphe Congo TV, une chaîne de télévision online qui fonctionne et couvre son champ de vision partout en République démocratique du Congo. En touchant tous les domaines et en produisant des émissions d'analyse politique, économique, éducative, sociale et culturelle. Sont toutefois oubliés les cadres événementiels, dont la réalisation des documentaires, couverture de mariage, dot, pré-dot, fête d'anniversaire et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV et vous serez bien servi. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, a reçu ce mercredi 11 décembre 2024 à l'esplanade du bâtiment 30 juin de Lubumbashi des agents et cadres de la division provinciale de l'environnement et du développement durable. Ces derniers sont venus demander l'implication de la première institution en province afin de recouvrer leurs droits sur l'occupation illégale de leurs concessions situées sur la route Likasi à hauteur de Kimbembe. Honorable président, c'est depuis le 16 février 1945 que nos aïeux avaient réservé un espace vert sous la route Likasi au niveau de Kimbembe jusqu'à Makolongulu du côté gauche, allant vers Likasi d'une superficie de 16 250 hectares qui devrait servir à la réserve forestière. Grande est notre surprise de constater que toute cette superficie est spoliée par des sociétés, des particuliers en complicité avec les services de cadastre. Honorable Président, notre visite chez vous, dans ce beau cadre, est celui vous soumettre notre indignation et solliciter votre implication afin que le ministère, par les truchements de la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Haut-Katanga puisse rentrer dans ses droits. Très réceptif à leur mémorandum, le président de cet organe délibérant, Kabwe Mwamba Michel, aux côtés des honorables députés membres des commissions environnement et aménagement du territoire, a promis de trouver des solutions à leurs revendications en invitant le service des cadastres. Vous êtes venu à un endroit indiqué. L'endroit où il faut toquer pour trouver une solution. Lundi de la semaine prochaine à 10h, donc nous allons vous inviter officiellement. Nous allons inviter aussi le service de cadastre aussi officiellement. Et la commission sera chapeautée par l'honorable Yamba qui est de l'aménagement des territoires. Et nous allons vraiment travailler d'arrache-pied pour que la solution soit trouvée. C'est sous une note de satisfaction que les agents de la division provinciale de l'environnement et du développement durable ont regagné leur poste de travail en entendant une suite favorable à leurs revendications. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici à présent devant ces numéros où nous allons parler du problème de l'environnement. Surtout, nous allons parler de l'avancée du désert vers le sud du pays. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Monsieur le coordonnateur de l'environnement et développement durable dans la province du Haut-Katanga, bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui doivent vous suivre dans quelques instants? Je réponds au nom de Jean-Pierre Ilunga Weish. Je suis le coordonnateur provincial de l'environnement et du développement durable du Haut-Katanga. Oui, à ce jour où le Katanga connaît une perturbation de la saison pluviale, monsieur le conservateur, dites-nous la situation, comment vous l'analysez dans votre contrée? En fait, il y a plusieurs années déjà qu'on a constaté que les mois de pluie n'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Il y a eu
baisse du niveau de la pluie, mais les conséquences ou bien les impacts sont plus nombreux par rapport aux années où on avait 6 à 7 mois de pluie, moins de mois de saison sèche. Aujourd'hui, il y a la coupe de bois de carbonisation, il y a l'implantation des entreprises minières qui occupent des carrés miniers importants et pour implanter les ateliers, les usines. Voilà en quelque sorte les moteurs de déforestation. Mais nous, en tant qu'administration, ne pouvons pas rester de bras croisés. Nous devons sensibiliser en plantant des arbres dans leurs champs, dans leurs parcelles, etc. L'administration coloniale nous a légué plusieurs réserves forestières. Mais de ce jour, on voit ces réserves forestières spoliées. À la place des arbres, ce sont des bâtisses résidentielles ou industrielles qui apparaissent. Oui, avant d'en arriver là, dites-nous, monsieur le conservateur, il se pose aussi un problème de votre côté, vous qui gérez ces services, par rapport à la coupe d'arbres. Il paraîtrait que tu autorises, qui donne des certificats de la coupe d'arbres, et c'est ça qui pose aussi un sérieux problème de ce côté-là. Non. Ça fait à peu près 8 ans que l'exploitation forestière a été suspendue dans l'ex-Canada. Donc, aucune autorisation n'est délivrée depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Par contre, ce que nous observons, ce sont les réserves forestières qui sont spoliées et qu'à la place, ce sont des habitations qui poussent. Je ne comprends pas comment est-ce que certaines personnes peuvent utiliser la distribution des parcelles dans une réserve forestière. Ça n'a pas de sens. Ces réserves ont été créées par décret. Pour les désaffecter, il faut un autre texte qui désaffecte d'abord pour que les services fonciers et les autres puissent attribuer aux tiers. Et c'est pas ce qui se passe ici au Katanga. Vous dites que vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être on ne sait pas le contexte. Est-ce que vous pouvez expliquer lorsque vous parlez des réserves forestières? C'est quoi au juste concrètement? Ce sont des espaces que le gouvernement a laissé que les arbres soient plantés et conservés. Quand vous voyez autour de Lubumbashi, nous avons Lembe et de Kassapa. Cette réserve qui a été créée depuis 1945 contenait des arbres du type conifère. Quand vous veniez de l'Icacia à l'époque, ces arbres étaient visibles et ces arbres ont été coupés. Mais curieusement, à la place des arbres, ce sont les maisons qui apparaissent. Dans ces réserves, il y a la régie des eaux, Kassapa, et une autre de la régie des eaux, Kimembe. Ces stations étaient protégées par les arbres l'environnement avait planté à l'époque et les arbres naturels qui ont poussé d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens ont construit jusqu'à ces stations-là. Ce qui veut dire que quand vous posez la question aux dirigeants de la régie des eaux, ils vont vous dire que le niveau de l'eau dans leur réservoir a amplement baissé parce que les sols reçoivent directement des rayons solaires par rapport à l'époque où il y avait les arbres qui amortissaient les chocs de ces rayons solaires. Ce qui fait qu'il y a évapotranspiration et que dans les années qui viennent, le Lubumbashi va manquer de l'eau. Voilà pourquoi nous, à l'environnement, nous fustigeons cette distribution de parcelles autour d'abord de ces stations de captage d'eau et surtout dans les réserves. Les réserves sont des lieux, c'est un patrimoine de l'État qu'on doit conserver. Pour spolier une réserve, il y a des actes qu'on doit poser. C'est pas comme ça un chef de quartier, un chef de village qui se lève le matin qui dit bon, nous voulons Goyabankam, donc ça c'est la terre de nos ancêtres, je vous donne, vous pouvez construire ici. Mais en fait, c'est toute la population de Lubumbashi qui sera impactée, qui est déjà impactée par ce phénomène de construction anarchique dans nos réserves. Lorsque vous parlez qu'il y a spoliation des réserves qui vous ont été données par l'époque coloniale, mais est-ce que vous arrivez à contacter les services attitrés, par exemple les services de la conservation des titres immobiliers et puis le cadastre? Est-ce que vous les contactez pour décrire cette situation? Il y a des écrits pour ça, il y a eu des contacts humains pour ça, mais en fait, vous savez, il y a aussi un problème d'administration. Nos collègues du cadastre ne sont pas stables, parfois on les déplace chaque 2 ans, chaque une année. Le problème a dégénéré jusqu'à ce que nous nous sommes dit, mais finalement, si on s'est taisé, c'est être complice de cette situation. C'est maintenant qu'on doit prendre des décisions. Nous disons, si ces réserves ont été désaffectées officiellement, tant mieux, mais qu'on nous donne d'autres espaces pour que nous puissions reboiser. Parce que le problème du réchauffement climatique, c'est un problème sérieux. Les agriculteurs en subissent les conséquences aujourd'hui avec les pluies qui ne sont pas régulières, avec les cultures qui sèchent en pleine saison culturelle, avec toutes les maladies que cela amène aux plantes qui sont cultivées, c'est vraiment grave. Et là, il faut voir le gouverneur de province qui peut contacter les ministres au niveau national pour trouver la solution. Je pense que c'est comme ça. Je crois que cette démarche est déjà en cours.
Nous attendons que les autorités prennent cette démarche en main pour que nous puissions trouver une solution pour la population et pour l'environnement en général. Oui, en attendant que cela n'arrive, monsieur le coordonnateur, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui aux différents ministres des tutelles qui écoutent votre cri de détresse à travers Triomphe Congo Télévision? Bon, je crois qu'il y a un travail important qui est en train d'être fait par notre ministre d'État, ministre à l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba. Ce que je peux dire, c'est compatriotes de prendre la chose au sérieux. Le réchauffement climatique, c'est pas un vain mot. Chacun doit participer, surtout que cette période ici au Katanga, c'est la période des saisons de pluie. Que chacun puisse planter ne fût-ce que 2-3 arbres dans son champ, sa parcelle. Les entreprises augmentent les arbres qu'ils ont déjà commencé à planter autour de leurs concessions. Je crois que nous ferons un pas par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, le message est bien passé, monsieur le conservateur. Peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien et que vous trouvez utile de le dire. Bon, je crois qu'en ce qui concerne l'environnement et le développement durable, on a touché presque tout le point. Les problèmes, c'est la sensibilisation qui doit continuer et que la population prenne en compte que ce n'est pas de la blague. Elle-même a déjà commencé à sentir comment il fait chaud ces dernières années. À côté, ici en Zambie, ça se pond avec acuité et nous sommes les voisins immédiats de la Zambie, ce qui veut dire que nous sommes en danger permanent. Et il est grand temps qu'on puisse prendre des dispositions idoines. Nous avons de l'espace, nous pouvons avoir des espaces de reboisement systématique. On peut, par rapport à l'espace qui a été spolié, compenser avec un autre espace qui est vierge et qu'on donne des moyens nécessaires pour que nous puissions faire un travail qui plaise à la population. Voilà, c'était là monsieur Jean-Pierre Ilungangouège, qui est le coordonnateur de l'environnement et développement durable. Monsieur Jean-Pierre Ilungangouège, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Triomphe Congo TV, une chaîne de télévision online qui fonctionne et couvre son champ de vision partout en République démocratique du Congo. En touchant tous les domaines et en produisant des émissions d'analyse politique, économique, éducative, sociale et culturelle. Sans toutefois oublier les cadres événementiels, dont la réalisation des documentaires, couverture de mariage, dot, pré-dot, fête d'anniversaire et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV et vous serez bien servi.